Pour la construction de ce pays, éliminons les divisions. Maman, c'est tout. Pour les Italiens, c'est tout la copaole. Maman, c'est tout là. Pour les Italiens, c'est tout la copaole. Maman, c'est tout. Ne fais tout si on est là, c'est tout la copaole. Maman, c'est tout là. Pour les Italiens, c'est tout la copaole. Le problème majeur est l'indiscipline de nos jeunes et leur manque de respect envers leurs aînés, leurs parents ainsi que les chefs de village. Avant les violences dernières, entre nos jeunes, nos femmes de Neko ont toujours entretenu de bonnes relations. Depuis les événements, il y a eu un petit changement dû à la peur des unes et des autres. Nous l'avons remarqué avec l'absence de nos sœurs malinquées à notre marché commun de Neko. À nous-mêmes, nous nous sommes promis de nous entraider pour redémarrer nos activités économiques, pour reconstruire nos vies qui ont changé depuis la nuit du dimanche 8 novembre. Nous nous sommes enfin promis de ne pas laisser la politique nous diviser ici à Neko. Dans la cellule familiale sont aujourd'hui bafoués par nos enfants, les jeunes. La liste des problèmes est longue, très longue, Madame la représentante spéciale. Mais nous avons retenu ces 5 points qui minent la cohésion sociale ici à Neko en particulier, mais aussi dans tous les villages du département de Lakota en général. Au titre des propositions de solutions, les chefs traditionnels, chefs de communauté et guides religieux préconisent les mesures suivantes. 1. L'application stricte de la loi de 1998 sur le foncier rural et qui consacrait l'exclusivité des terres aux seuls nationaux. En termes simples, les non-ivoiriens ne pouvaient pas être propriétaires de rien en Côte d'Ivoire. 2. Le départ des dozos de tous les villages du département de Lakota pour ramener la sérénité. 3. Le respect de l'autorité du chef du village par tous, autochtones, allochtones et allogènes. Que le désarmement des populations soit équitable. Il est inconcevable que certains soient désarmés et d'autres se promènent fièrement dans le village avec leurs armes. 5. Que les étrangers, enfin nos frères qui vivent avec nous, respectent les us et coutumes de leurs tuteurs, dans le bonheur comme dans le malheur. En cas de décès dans le village, tout le monde doit se sentir concerné. Au titre des engagements, les chefs traditionnels, chefs de communauté et guides religieux ont convenu ce qui suit. 1. Se retrouver fréquemment pour réapprendre à vivre ensemble, car
nous pensons que les contacts humains favorisent la cohésion sociale. 2. La vente des lopins de terre doit se faire en présence des chefs de famille et des chefs de terre. À cet effet et à titre de rappel, le président du collectif des chefs traditionnels du département de Lakota, Douto Kwasi Théodore, a formellement interdit aux chefs des villages de ne signer aucun acte relatif à la vente des terres, car ce n'est pas de leur compétence. Je voulais vous féliciter vraiment pour votre décision de vous mettre ensemble, de discuter. Mais avant de continuer, je voudrais encore une fois saluer les parents du défunt, présenter à nouveau nos condoléances, nous sommes passés là-bas, et prier avec vous pour le repos éternel de notre frère disparu. Ce que j'ai entendu, je l'ai classé en 2 ou 3 points. Le premier point, c'est par rapport au constat. Que ce soit les jeunes, que ce soit les cadres, que ce soit les femmes, que ce soit les chefs traditionnels et religieux, vous avez tous souligné l'indiscipline des jeunes. Une mission de maintien de la paix, quand elle est dans un pays, ça signifie qu'il y a un problème dans ce pays. Quand les problèmes sont réglés, le travail, ce n'est pas le travail de la mission de la paix, ici en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, mais c'est le travail du PNUD, de l'UNICEF, de la FAO que vous connaissez. Donc ça veut dire que si l'ONUCI part, vous n'allez pas vous remettre à vous battre. Je pense que c'est une question de conviction et je parle aux jeunes. C'est une question de conviction, c'est une question de volonté et c'est aussi une question de savoir où se trouvent vos intérêts et aussi une question de savoir si vous allez continuer à toujours mettre vos parents dans les difficultés. Ce que je veux vraiment que les jeunes comprennent, c'est normal, c'est un droit d'avoir son opinion politique. C'est normal, c'est un droit d'exprimer son opinion politique. Mais l'expression de l'opinion politique, elle se fait dans un cadre. Parce que quand on est en démocratie, la seule arme qui est reconnue et qui est efficace, c'est le bulletin de vote. Si vous voulez changer les choses, allez voter. Les présidentielles sont passées. Bientôt, vous aurez les législatives. Ce sont des élections qui sont beaucoup plus proches de vous. Vous aurez les locales. C'est juste à côté. Vous connaissez les gens qui vont se présenter. Mais au lieu de vous battre, juste votez. Et vous allez voir, plus vous votez, plus vos opinions seront prises en compte. Donc je voulais faire cet appel. Faire cet appel surtout par rapport au comportement vis-à-vis de la démocratie. Ainsi que vous le constatez, mesdames et messieurs, la prise en main des jeunes par leurs parents, le respect des autorités locales, coutumières et administratives par les jeunes, l'observation de la discipline par les jeunes, l'emploi des jeunes dans la valorisation des terres cultivables, le respect des lois et règlements par tous, une cohabitation plus inclusive me semble être le gage le plus sûr du vivre ensemble tel que prôné par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. NSF, vraiment, je te respecte beaucoup. Voilà, il faut respecter le chef. Mais c'est mon un seul fois. Qu'est-ce pour que je vais faire deuxième? Non, tu vas faire. D'accord. Les parents de Neko. Voilà, série qui est dans mon main. Je vais tuer. Ça veut dire que je vais la laisser. Si vous voulez que je la laisse, vous allez produire un pays. Voilà. Applaudissez fort. Il applaudit. Je vais la laisser, frère. Je vais la laisser. Applaudissez fort même. Bon. Chef, c'est à cause de ton chefferie. Et puis les populations de Neko avec les vieux, les chefs, tout le monde avec l'autorité qui est là. Voilà. Que je vais laisser ça. Voilà. Au moins tu m'écoutes dans le village. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment
merci beaucoup, ça fait. De rien, chef. Quitte là. Pourquoi? Si ta fait, il voulait faire comme vous. Rendre le mal par le mal. Un jour, là, le village va tomber dans les chaos comme ça. Voilà. Dans la vie, vous laissez, non, vous dites toujours, vous n'avez qu'à être tolérant. Vous n'avez qu'à laisser les violences de côté. Et puis, vous n'avez qu'à écouter les sages, les vieux. Vous n'avez qu'à dialoguer avec nous, les vieux. Voilà. Vous n'avez qu'à respecter les autorités. Le préfet, vous n'avez qu'à les respecter. Son décision qu'il donne, c'est pour le bien-être du village. Voilà. Le sous-préfet, vous n'avez qu'à les respecter. Nous, les chefs, vous n'avez qu'à nous respecter. Voilà. Mais vous ne faites pas ça. C'est vous qui nous créez toujours le problème dans le village ici. Voilà. C'est quoi tout ça? Chef. Qui chef? Toi, chef. Moi, je suis chef. Ah, tout le monde sait que c'est pas toi qui dis que je suis chiffon, ton champ. C'est lui. C'est lui. Vraiment, chef. Merci beaucoup, monsieur le préfet.